Je suis assez fière que soit accueilli un forum de la pédagogie dans un lieu consacré à la culture scientifique, ce qui signifie que la pédagogie pourrait peut-être même se théoriser, voire avoir le même statut que les sciences dures, point d'interrogation. La CSFC soutient cet événement non pas simplement parce qu'on travaille depuis longtemps avec Marie-Christine, mais parce que le sujet en lui-même et ce que nous allons faire ensemble est extrêmement important. Alors également cette action, elle s'inscrit dans un projet plus global, donc un projet sur le décrochage scolaire, qui est cofinancé donc, par le Fonds social européen. Par les temps qui courent, continuer à s'autoriser à penser me semblait déjà nécessaire, mais me semble d'autant plus nécessaire. Le précepte offrir à chacun la possibilité de donner le meilleur de lui-même est le maître mot qui guide l'écriture de ce parcours. Bouger permet d'apprendre comment, mais en même temps, comment organiser les espaces pour qu'ils soient porteurs d'apprentissage. La question du libre choix, la question de l'espace, du mouvement, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, tout à fait. C'est pas appliqué. Et on a démontré que finalement, on pouvait créer des neurones encore, même dans un âge avancé, en particulier en lien avec l'apprentissage. Je crois que quand on est formateur, il faut toujours se remettre en question et se poser des questions. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut rencontrer d'autres expériences, mais aussi des professionnels, pour échanger sur ce qui nous lie. Utilisez-vous des quiz dans vos cours? Oui, en ligne sur ordinateur, oui en version papier, ou non. On peut faire les questions directes adressées à la classe à l'oral, ce qui est une très bonne chose. On n'est pas en train de dire parce qu'on fait du numérique, il ne faut plus poser de questions à l'oral. Cette multitude de gens qui sont en train d'essayer des outils nouveaux pour essayer de partager toutes ces connaissances-là. Donc ça, c'est merveilleux. Vous avez d'abord la multi... le côté on affiche partout, il n'y a pas un tableau noir. Les plans de sable là en fait sont en fait un exercice de géologie, mais vous voyez que les élèves tripatouillent. Il y a une forme de multipolarité de l'espace qui me paraît intéressant. Alors évidemment là aussi on pourrait se dire ah bah Freinet on l'a pas écouté, alors oui on l'a pas trop écouté Freinet, ça c'est sûr, Montessori non plus, Steiner pas trop, etc. Il y a plein de gens qu'on n'écoute pas en fait, mais c'est pas parce qu'on est bête, c'est parce qu'il y a un contexte social et politique, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui disent vrai et des gens qui disent faux, c'est parce qu'il y a un équilibre social et politique qui fait qu'à un moment donné ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et donc ce qui m'intéresse nous en tant que cabinet de design, c'est de trouver des moyens pour que ça passe. C'est-à-dire de ne pas en rester à... Et moi, ça m'intéresse énormément ce qu'a fait cette prof d'anglais, c'est qu'elle a trouvé des moyens pour que ça passe. Je pense que ça a une place très importante dans l'apprentissage et voilà, notamment avec le public décrocheur que nous, au sein de l'école de la deuxième chance, nous accueillons. Voilà, leur donner un environnement de travail propice et où ils puissent avoir un espace collaboratif et de présentation, de valorisation du travail, etc. Pour moi, c'est très important, je pense. Donc, je vais vous proposer qu'on fasse un petit exercice qui aura pour objectif de nous connaître. Et quand je vous poserai une question, eh bien, vous irez ou complètement là-bas ou là. Cet exercice, en fait, il va viser à me décentrer et vous donner de la place et vous connaître. Allez, on y va. Très très vite, s'il vous plaît. Les locaux. C'est quand vous êtes bon. Voilà. C'est 242. Votre métier, vous êtes ici. Alors attendez bien la fin, parce que je connais les extravertis qui vont galoper immédiatement. Ici, les formateurs. Ici, on va mettre des enseignants. Ici, on va mettre ceux qui ne sont ni formateurs ni enseignants. Vous êtes plutôt majoritairement dans du management. Vous êtes dans l'humain, la communication, le développement personnel. Vous êtes dans des formations techniques. Vous êtes dans autre chose. Dans l'atelier d'écriture, j'ai proposé que des personnes partent à la découverte de l'espace du jardin en prenant des notes. On a fait des lectures en petits groupes selon le principe rigoureux de l'écoute positive. Et donc tout le monde a entendu les textes et s'est émerveillé de la diversité des regards et des expériences dans un même espace. Et ensuite, voilà, chaque groupe envoie
un émissaire raconter comment les fils ont été tirés, sur ce que ça a donné à réfléchir sur la posture du pédagogue. Moi, durant l'année, donc j'ai fait ça pendant 5 ans, j'allais les voir dans leur ville et j'allais les rencontrer individuellement. Je passais 2 heures seul avec chacun d'entre eux. Alors quand ils me disaient « mais pourquoi on fait ça ?» Je leur disais « mais parce que l'idée de ce projet, s'il y en a une, c'est pas de vous apprendre à penser par vous-même, parce que ça se fait pas en 5 ans, apprendre à penser par soi-même. Mais l'idée de ce projet, c'est de vous amener à avoir conscience qu'il est possible de penser par soi-même, l'idée de penser par soi-même, juste avoir cette conscience-là. Finalement, avec ces outils-là, on ne peut pas avoir peur puisque c'est sur du collaboratif et du partage. Donc c'était vraiment génial de savoir tout ce qui pouvait exister et qu'on ne connaissait pas vraiment en fait. Collars and cares glazed to grey, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp, but the body grasp not. The photographic more. 3.1415 alive, no longer my amour. Faded for home, here 54 doors open like arms, my love. With a great closeness, two kappa, dark after nothing reunited with